Salut à tous et bienvenue dans la deuxième partie des chaînes de caractères sur Visual Basic. Dans cette vidéo, on va voir deux choses. La première sera les substrings, qui consistera à diviser un bloc de chaîne de caractères en plusieurs parties. Et la seconde, on va apprendre à formater des chaînes de caractères. Donc pour comprendre, comme d'habitude, rien ne vaut mieux qu'un exemple. Donc on va commencer par créer une variable qu'on appellera ma chaîne, qui sera un string que je vais initialiser à nothing, à rien. Ensuite, je vais demander à l'utilisateur de m'entrer une chaîne de caractères. Donc, entrez votre chaîne de caractères. Ensuite, je fais ma chaîne égale à console.readline. Là, je vais mettre juste ça. Readline. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais subdiviser, donc substring, c'est-à-dire diviser en fait. Console.write. Donc, ma chaîne, je vais d'abord demander sa longueur, et que je vais convertir à un string, donc toString. Ensuite, donc, je fais console.writeLine, donc ma chaîne.substring. Et là, il faut que je mette deux paramètres. Donc le premier sera la première lettre du bloc de chaîne de caractères, d'une chaîne de caractères, et je vais demander à ce qu'il avance de 5 lettres. Donc je mets 5. Ensuite, je copie, je colle. Donc là, je vais mettre à partir de la cinquième, et je vais avancer de 3 lettres. Vous allez voir ça, vous allez comprendre. Ensuite, à partir de la huitième, je mets pas deux paramètres, mais je mets qu'un seul. Et ensuite, je fais ma pause. Sol.readline. Et là, je lance mon programme. Donc là, j'entre ma chaîne de caractères. Donc salut les amis. Donc voilà, donc ça c'est un seul bloc. Je tape sur entrée et voilà. Donc ce bloc contient 12 lettres. Et là, il m'a fait ce que je lui ai demandé. Donc à savoir, je lui ai demandé de partir de la lettre 0, donc qui correspond à 1, parce que l'ordinateur commence à compter à partir de 0, donc 0, 1, 2, 3, 4, 5. Donc la lettre 0 c'est le S. Donc, et je lui ai demandé d'avancer de 5 lettres. Donc là, il a avancé de 5 lettres. Hop, il a coupé. Voilà, il a pris que, dans cette chaîne de caractères, il a pris que la partie que je lui ai demandé. Ensuite, j'ai fait pareil pour la deuxième. Donc, à partir de 5, qui correspond à la lettre 6. Donc, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, c'est L. Et j'ai demandé à ce qu'il avance de 3 lettres. Donc, voilà ce qu'il a fait. Et à partir de la huitième, donc de A, de m'afficher à partir de la huitième lettre et plus. Donc voilà ce qui s'est passé. Voilà en ce qui concerne le substring.
Maintenant, on va voir comment formater une chaîne de caractères. Donc là, je vais garder ça, par exemple. Donc, je vais demander à ce qu'il m'affiche, qui me demande une chaîne de caractères. Je demande une chaîne de caractères à l'utilisateur. Et là, ensuite, je vais demander à ce que l'utilisateur montre un chiffre décimal. Donc voilà, je mets entrée, un chiffre, un nombre décimal. Donc un nombre décimal, c'est un nombre avec une virgule décimale. Ensuite, je vais créer une variable qui sera en double, que je vais appeler mon double par exemple, qui sera un double. Et donc ensuite, je vais faire console égale à console.readline. Ensuite, donc ce que je vais faire, c'est que par exemple, je vais entrer un numéro avec une virgule, avec plusieurs chiffres après la virgule. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre console.writeLine, et là je vais écrire string .format, et là j'aurai besoin de paramètres. Donc le premier paramètre sera entre guillemets et le deuxième sera la variable. La variable qui est mon double. Et donc là, on va mettre entre crochets. Alors, on va dire entre crochets ceci. Donc là, 0. Et là, on met N2. Ça veut dire quoi? Ça. Donc ça veut dire que tu vas m'afficher tous les numéros qui sont à la gauche de la virgule, donc 0. Donc tous les numéros de la virgule, et tu vas m'afficher deux numéros après la virgule. Donc N2, c'est la colonne 2. Donc c'était 2. Il va m'afficher que deux numéros après la virgule. Donc on va voir pour que ça soit plus parlant. Donc là, j'entre une chaîne de caractères. Ah oui, j'ai oublié ce que je peux faire aussi. Donc par exemple, je me suis précipité. Par exemple, si je veux faire console, je veux mettre tout en majuscule. Console.write. Et là, je vais mettre ma chaîne de caractères, je veux la mettre en majuscule. Je mets tout simplement tout upper. Upper, ça veut dire uppercase, qui veut dire majuscule. Voilà. Ensuite, si je veux faire pareil, mais en minuscule, donc là, je vais faire tout simplement tout lower. Donc là, lower. Voilà. Et là, je lance mon programme et je fais le test. Donc premièrement, là, je vais rentrer une chaîne de caractères avec des majuscules et des minuscules. Par exemple, ça, lu, les amis, avec des majuscules et des minuscules. Ensuite, là, je vais entrer une décimale. Donc, par exemple, je mets virgule avec plein de chiffres après la virgule. Là, je mets entrée. Hop, il me fait quoi? Donc là, il m'affiche que deux chiffres après la virgule, donc 23. Et là, il met toutes les chaînes de caractères en majuscule. Et ici, il met en minuscule. Donc voilà ce qu'on peut faire avec, par exemple, format.
comment formater une chaîne de caractères. Donc j'espère que vous avez compris. Donc si vous n'avez pas compris, vous remettez la vidéo et vous essayez de votre côté. Quant à moi, je vous dis à la prochaine vidéo que je pense être la dernière. Voilà, je pense que ce sera la dernière de cette série qui traite des chaînes de caractères. Salut à tous, à bientôt.